Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai 4 pronostics pour vous pour la journée de mercredi 3 janvier 2024. Donc, on va commencer par le premier pronostic. On va aller en Italie, donc pour la Coupe d'Italie. Notre premier pronostic, c'est entre Atalanta et Sassuolo. On va regarder un peu les anciens matchs de ces deux équipes. Alors, Atalanta, voilà, ils sont là. Sassuolo a éliminé Spezia ici, comme on peut voir. Alors, comment ils ont gagné? C'est après les tirs au but. Effectivement, ils ont dominé le match, mais ils ont quand même gagné au tir au but. Les deux équipes, ce sont des équipes de série B. Quant à Atalanta, on va analyser un peu Atalanta. Alors, Atalanta a gagné son dernier match en Serie A. Actuellement, ils sont 6e avec 29 points. Atalanta, ils sont vraiment pas loin du podium, c'est-à-dire du 4e place. Ils sont seulement à 4 points. Et après ce match, donc ce match de Sassuolo, ils vont jouer face à l'AS Rome. Effectivement, ça paraît un peu chaud parce qu'ils ont quand même un match très important ici face à l'AS Rome. Est-ce qu'ils vont jouer vraiment à fond face à Sassuolo? Franchement, je ne sais pas. Moi, pour ce match, je suis un peu hésitant, j'hésite. Je dirais victoire de Atalanta ou match nul. Est-ce que Atalanta peut vraiment gagner directement? Je ne suis pas vraiment sûr. Pourquoi? On va regarder pour Sassuolo. Alors Sassuolo, 16e, ils sont là. Après ce match, ils vont jouer face à Fiorentina. Ils ont aussi un match difficile. À mon avis, les deux équipes vont essayer d'assurer. Donc perso, moi je dirais victoire d'Atalanta ou match nul. Donc ça va être le premier pronostic. Et dans les coupes, généralement, il y a pas mal de nuls, faut pas l'oublier. Deuxième match, on va aller en Espagne. La Liga, c'est entre Real Madrid et Mallorca. Ça va être pour la 19e journée. Real, premier, 45 points, 39 buts marqués et 11 buts encaissés. Et oui, Real n'est pas la meilleure attaque. La meilleure attaque actuellement, c'est Gérone. Ils ont surpris tout le monde, c'est sûr. Par contre, Real, on peut dire que c'est la meilleure défense. 11 buts encaissés seulement, pas plus que ça. Ils vont jouer face à Mallorca, 14e, 18 points, 17 buts marqués, 22 buts encaissés. Effectivement, Mallorca ne marque pas beaucoup, oui, mais n'encaisse pas beaucoup non plus. Donc c'est une équipe qui est assez difficile à marquer, à ce que je vois. Real à domicile, est-ce qu'ils peuvent gagner face à Mallorca? On va analyser les anciens matchs de Real. Real, en ce moment, c'est pas mal du tout. Là, ils ont fait un nul face à Betis, mais à part ça, ils ont gagné pas mal de matchs en Liga. Regardez. Quand on regarde le prochain match du Real, effectivement, ils ont un match difficile ici. Ils vont jouer face à Atlético Madrid en Super Coupe. Ils vont tout faire pour l'avoir, c'est sûr. Ce match Coupe de Roi, est-ce que c'est important pour eux? Ils vont jouer face à Arandina. Laissez-moi voir. Ah oui, Arandina, c'est vraiment une équipe qui est même pas en Ligue 2. Donc, ils ont un match assez facile en coupe. Donc, Real, pour moi, peut se concentrer sur la Liga en sachant que ils auront un match facile en Coupe de Roi après. Et ensuite, ils auront un match difficile en Super Coupe où ils vont se donner à fond. Et ensuite, ils auront un autre match facile face à Almeria. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est pourquoi Real, pour moi, peut se concentrer sur ce match, peut gagner ce match, effectivement, sans problème. Donc, je dirais victoire de Real Madrid pour ce deuxième pronostic. Ensuite, le troisième pronostic, c'est entre PSG et Toulouse. J'essaie de faire vite. Alors, trophée des champions, c'est la finale. Toulouse, ils sont pas mal du tout en Europe. On va regarder ça. Regardez. Et oui, ils sont deuxième Toulouse. Ils représentent bien la France comme ils font. Ils vont se qualifier pour les 16e finales de la Ligue Europa. Ils ont même battu Liverpool. C'est vraiment des points positifs. Alors, comment ils sont classés en Ligue 1? On va regarder ça ensemble tout de suite. Voilà, hop, ils sont très très mal placés. Ils sont 16e et ils sont juste derrière Lyon, l'Olympique de Lyon. En Europe, ça va, certes, mais c'est ça. Les petits clubs comme ça, quand ils sont bons en Europe, bah forcément, ça va pas en championnat, ça c'est sûr.
Et puis quant à Paris Saint-Germain, PSG, comme vous le savez, par miracle ou par chance, appelez ça comme vous voulez, ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, pour les huitièmes de finale. Moi-même, étant parisien, et j'étais assez surpris. Est-ce que je suis vraiment content du PSG? Honnêtement, pas du tout. Mais peu importe, on va analyser Paris Saint-Germain tout de suite. PSG est bien sûr premier en Ligue 1 avec 5 points d'avance sur Nice et 7 points d'avance sur Monaco. Paris Saint-Germain, bien sûr, a intérêt à gagner ce match pour avoir un trophée, pour sauver un peu l'honneur. Mais franchement, il y a pas mal de joueurs qui sont absents. Il y a déjà Dembélé qui est très important. Kimpembe, c'est depuis un bouton, hein, ça, on est habitué maintenant. Il y a Mendes, il y a Navas. Voilà. Toulouse n'ont pas beaucoup de joueurs absents. Après ce match, Toulouse, on va regarder contre qui ils vont jouer. Ils vont jouer en Coupe de France et avant de jouer face à Metz. Donc Toulouse a le temps de se concentrer sur ce match. Ça va être un match assez difficile, mais franchement, malgré ça, moi je vois la victoire de Paris Saint-Germain. Donc je dirais victoire de PSG. Est-ce qu'on peut s'enflammer? Est-ce qu'on peut s'attendre par plusieurs buts d'écart? Franchement, c'est ouvert, c'est possible. Mais je préfère pas prendre de risques. Mais je vois aussi les deux équipes marquées. Mais malgré tout, je dirais mon premier pronostic, c'est victoire de Paris Saint-Germain. Et puis notre dernier pronostic, ça va être en Italie. On va aller en Coupe d'Italie. C'est entre l'AS Rome et Cremonese. AS Rome, pour info, a perdu face à Juventus. Et oui, actuellement, ils sont mal classés. Septième. Ils sont pas très loin non plus, hein. Ils sont seulement 5 points de Fiorentina. Alors pourquoi je regarde le classement de Serie A? Parce que c'est important pour des clubs comme l'AS Rome, des grands clubs comme ça. S'ils peuvent pas se placer en podium, ils ne peuvent pas aller directement en Europe, bah, il y a la coupe pour eux. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si ces grands clubs ils sont mal classés, bah, ils vont se concentrer sur l'Europe, sur la coupe, pardon, pour pouvoir aller en Europe. Bah, s'ils sont bien classés en championnat, forcément, ils vont laisser tomber la coupe. C'est normal, c'est logique. En sachant que l'AS Rome, bien sûr, ils sont bien qualifiés. On est en deuxième, juste derrière Slavia Prague. Donc, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa, pour les 16e finales. Tout a l'air bien pour l'AS Rome, mais en championnat, ça va pas en ce moment. Ça, on le voit bien. Après ce match, ils ont un match très difficile face à Atalanta, puis AC Milan. Effectivement, ils ont des matchs difficiles. Est-ce que l'AS Rome vont se concentrer sur la coupe? Franchement, je ne suis pas très sûr du tout. Mais quand on regarde Cremonese, j'ai du mal à prononcer, Cremonese, ils sont cinquième en Série B, en deuxième division. L'AS Rome a l'air plus fort, mais méfiez-vous. Ça, pour moi, dans ce match, moi, je veux une victoire de l'AS Rome ou match nul. Et je ne peux pas dire que l'AS Rome peut gagner directement parce que Cremonese vont se concentrer. Ils peuvent se concentrer alors que l'AS Rome, ils ont deux matchs très importants après ce match. C'est pourquoi je dirais match nul ou victoire d'AS Rome. Et puis, je ne vois pas beaucoup de buts non plus. Donc sur ce, je vais vous laisser pour plus de détails. Allez sur mon compte Twitter. Vous avez le lien sur ma bannière, à l'accueil de ma chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à liker et vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous laisse sur ce et je vous dis à bientôt. Ciao.